Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un joyeux temps des fêtes et je vous souhaite une belle année 2023. Et nous, on reprend en force avec un retour de course et menu de la semaine, mais pas n'importe quel. J'ai décidé sur un coup de tête de me lancer dans un Low Spend Challenge pour le prochain mois. Pour ceux qui ne sont pas très familiers, là, il y a plein de façons de faire le défi, mais de mon côté, je me suis fixé simplement comme objectif de réduire mon budget course de moitié pour les prochaines semaines. Mon budget normal est de 100 $ par semaine pour 2 adultes. Je vais donc pour le prochain mois essayer de ne pas dépasser 50 $ ou 25 $ par personne. Je suis légèrement inquiète parce que je ne me suis pas préparée à l'avance, j'ai pas des stocks à plus finir, mais je vais vraiment faire mon possible et je vais y arriver en regardant principalement les circulaires, mais aussi et surtout en essayant d'utiliser le plus possible ce que j'ai à la maison. Et les raisons pour lesquelles j'ai décidé de me lancer dans le défi, bien, premièrement, pour économiser, évidemment. On a eu un peu plus de dépenses dans le mois de décembre. On a aussi plein de projets réno en tête dans la prochaine année, donc quelques sous en extra ne sera pas de refus. J'aime aussi les défis, c'est toujours là que je deviens la plus créative. Et la principale raison, c'est que je souhaite réduire mes stocks. Je suis un peu bizarre, mais je deviens anxieuse quand ça commence à s'accumuler. J'aime ça garder mes réserves plutôt basses et garder le contrôle. Et là, je sens que je commence un peu à perdre le contrôle. Au mois de décembre, on a reçu le chevreuil que mon conjoint avait chassé. J'ai reçu aussi des cadeaux de bouffe à Noël. Des aliments que j'aime moins consommer en temps normal. Là, c'est des pâtés et des tourtières, moins dans ma palette, dans mes préférences. Mais je suis quand même hyper reconnaissante et je vais quand même être capable d'en profiter. Mon conjoint aime ça et j'ai des portions individuelles dans mon congélateur de plats que j'arrive pas nécessairement à passer, alors ça va être pratique pour faire des combinaisons. Alors, je suis très excitée. Dites-moi dans la barre de commentaires si vous êtes dans un défi similaire. On va pouvoir s'entraider, s'encourager. Et dites-moi si vous aimeriez voir les prochains retours de course à venir. En temps normal, j'ai l'habitude de montrer mes épiceries seulement une fois par mois. Mais là, je pourrais faire un petit spécial puisque c'est un défi intéressant. Faites-moi le savoir et je vous montre mon épicerie de mon retour. OK, de retour et cette semaine c'était au Super C et pour la première fois au Kim Fat. C'est une épicerie asiatique pour ceux qui ne connaissent pas et j'ai adoré. C'est sûr que je lui retourne avec un budget régulier parce que je vais essayer plein de choses. Il y a des fruits et légumes que je connais même pas. Puis honnêtement, les prix étaient excellents. Ça vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil. Et le total de mes épiceries était de 44,53 $. Ça me laisse donc un 5 $ en extra là, au besoin pour compléter cette semaine ou encore que je vais pouvoir reporter pour l'épicerie suivante. Donc, je vais vous donner les prix dont je me souviens qui étaient quand même bons. Le tofu ici à 2,99 $. Les œufs, la brique de fromage de 250 grammes était à 2,50 $. Le yogourt grec nature à 4,97 $. Les bananes, aubergines à 2,20 $ le kilo, c'est bon. Les bok choy étaient vraiment à bon prix au Kim Fat à 1,94 $ le kilo. Un chou taïwanais, c'est la première fois que je vais l'essayer. Moi qui adore les choux, ça va être intéressant de voir la différence. Et c'était 1,74 $ le kilo, vraiment excellent. Ma courge préférée, Buttercup, il y en avait une tonne au Kim Fat et vraiment bon prix en ce moment à 2,18 $ le kilo. Il m'en reste au frigo, donc ça va être probablement pour la semaine suivante. Ensuite, les 3 sacs d'ail revenaient en tout à 99 sous, vraiment extraordinaire, j'ai jamais vu ça. Des champignons, les pommes délicieuses rouges au Super C à 2,20 $ le kilo, vraiment très bon. Les oignons au Kim Fat à 1,99 $. J'ai eu ces citrons-là, 4 pour 1 $ dans un rack à rabais, vraiment très chanceuse. Les kiwis à 1,99 $, c'est très rare, j'en achète et c'est vraiment nutritif, excellent, ça va faire différent.
Vous savez, les craquelins préférés de mon conjoint, les premium au blé entier. J'avais besoin de vinaigre de riz et finalement 2 conserves de tomates en dés. Et la preuve, 26,85 avec un 17,68. Donc voilà, défi réussi pour l'instant. On se revoit au menu. OK, maintenant pour les repas de la semaine. Aujourd'hui, samedi, j'ai prévu faire une soupe de légumes. L'hiver, j'aime toujours avoir une soupe au congélateur pour mes lunchs, mais aussi pour des soupers rapides. On aime vraiment ça. Je vais passer mes restes de légumes, entre autres choux verts, rutabaga, carottes, courgettes. Et je veux aussi ajouter une conserve de gourgane qui traîne dans mon garde-manger depuis un moment. Je vais compléter ma soupe avec des sardines en conserve. Je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde, mais nous, on aime vraiment ça. Puis, je vais garder mes sardines de persil, oignons rouges, citron et capre. C'est vraiment excellent et on va accompagner nos sardines de craquelin. Dimanche, je vais faire un mijoté de chevreuil. Je vais m'inspirer d'une recette de mijoté de bœuf. Je vais ajouter du rutabaga pour un peu plus de légumes et je vais utiliser des restes de vin rouge du temps des fêtes que j'ai congelés dans des cubes à glaçons. C'est la première fois que je fais ça. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Et je vais laisser tomber le bacon. J'en ai pas, c'est très rare qu'on en conserve à la maison. Lundi, ça va être sauté de tofu au poivre noir. C'est une recette que je veux essayer depuis très longtemps. Les commentaires sont excellents. La recette inclut nos merveilleux bok choy et je vais compléter avec du quinoa que j'ai déjà cuit par le passé au congélateur. Mardi, de mon côté, ça va être des pains de lentilles. C'est une recette qu'on a vraiment appréciée si vous voulez l'essayer. C'est cuit dans des moules à muffins vraiment pratiques pour des portions individuelles. J'ai seulement une portion. Alors, mon conjoint, lui, va manger de la tourtière qu'on a reçue en cadeau. Je vais compléter avec pommes de terre, carottes et haricots verts. Mercredi, je vais cuisiner une recette du plus récent livre de la cuisine de Jean-Philippe, Réconfort Vegan. J'ai reçu le livre en cadeau, vraiment excitée, là, ces recettes sont toujours excellentes normalement. C'est un braisé d'aubergines et de pois chiches. De mon côté, je vais utiliser une conserve de 540 ml plutôt qu'une petite pour un peu plus de protéines. Puis, je risque de mettre moins de raisins secs, je pense pas en avoir suffisamment à la maison. Et je vais compléter mon braisé de couscous de blé entier. Jeudi, ça va être notre soirée pâtes. J'ai une sauce aux lentilles déjà prête au congélateur. C'est ma sauce aux lentilles préférée. Je la recommande fortement. Je l'ai déjà présentée souvent sur ma chaîne. Et je vais servir ma sauce sur des spaghettis de grains entiers et des nouilles de courgettes. Et finalement, vendredi, j'ai prévu un riz frit aux fèves et edamame et je vais passer mes restes de légumes de la semaine. Si je trouve que j'en ai pas assez, j'ai au congélateur un sac de légumes surgelés à spaghetti qui peut me dépanner. Alors, voilà mon menu de la semaine. J'espère que je vous ai donné des belles inspirations. Souhaitez-moi bonne chance pour mon défi. Merci de votre écoute et on se retrouve très bientôt. Bye bye!